Crise de la vache folle, scandale des hormones de croissance et même maladie d'Alzheimer. Bienvenue dans l'univers des renégats cellulaires. Pour qu'un enfant grandisse correctement, son corps doit produire des hormones de croissance. Et quand un enfant a un retard de croissance, on lui injecte ces hormones. Sauf que dans les années 70, les scientifiques ne savent pas les produire en laboratoire. Une seule solution existe, un poil-gore. On récupère sur les cadavres humains la glande qui produit ces hormones et zou, on n'a plus qu'à passer ça au mixeur. Une fois préparées, ces hormones sont données aux enfants malades. Sauf qu'à la fin des années 80, certains des enfants soignés en France développent des troubles psychiatriques, des problèmes visuels et même de motricité. Ces enfants sont atteints de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une maladie neurodégénérative impossible à guérir et dont 110 jeunes mourront quelques années plus tard. Et tous ces enfants ont reçu ces hormones de croissance issues de cadavres entre 83 et 85. C'est ce traitement qui a transmis la maladie à ces enfants. Et alors qu'on commence à peine à piger ce qui s'est passé, un autre scandale sanitaire arrive en France. En septembre 1985, le secrétariat d'État britannique signale l'apparition d'une nouvelle maladie dans les élevages de vaches. Les animaux deviennent peureux ou agressifs, s'isolent, tremblent, ils deviennent carrément incapables de se déplacer et finissent par mourir de la maladie. En 20 ans, plus de 190 000 animaux auraient été infectés par la maladie de la vache folle. Mais infectés par quoi? Tu mets donc un peu de baume à lèvres. Je sens que la question vous brûle les babines. Dans les années 80, quand les vaches meurent, on récupère les carcasses pour produire de la farine. Et cette farine animale, on la donne ensuite aux vaches. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Coucou Marguerite. C'est immonde la farine, pas bon. Et c'est cette farine animale qui propagerait la maladie de vache en vache. Mais la propagation ne s'arrêterait pas là. En 1996, on découvre que la maladie peut être transmise aux humains via la consommation de viande. Ça, c'est encore un coup du lobby du tofu. Ces personnes contaminées développent une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, là aussi mortelle. Résultat, plus de 230 humains seraient morts à travers le monde de la maladie de la vache folle entre les années 90 et 2023. Mais s'il y a bien une consommation qui ne vous rendra pas malade, ce sont les vidéos de la biologie. Alors abonnez-vous, likez et commentez. On a donc deux scandales sanitaires qui semblent bien différents. D'un côté, celui des hormones de croissance, de l'autre, celui des farines animales et de la vache folle. Pourtant, ils sont liés par une question qui a longtemps défié les scientifiques. Qui de l'œuf ou la poule est né? Non, c'est pas vrai. Comment ces maladies se sont propagées d'animal en animal ou d'humain en humain? La grippe aviaire, un virus. La pandémie de Covid-19, un virus. La peste noire, une bactérie. Sauf que là, les bactéries et les virus sont hors du coup. Ce ne sont pas les agents infectieux. Pour comprendre comment le traitement aux hormones ou les farines animales ont pu transmettre ces maladies mortelles, il faut que je vous parle d'un truc, le dogme central de la biologie. C'est notre Bible des biologistes. Je suis l'abbé Logie. C'est le premier truc qu'on apprend dès le lycée. Petit 1. L'ADN est le support d'information de nos cellules. Petit 2. L'ADN est lu pour produire l'ARN, un support intermédiaire et éphémère. Petit 3. L'ARN est lu pour produire des protéines, qui sont les ouvrières de la cellule. Ce sont elles qui bossent pour notre retraite. Dans les années 60, les scientifiques essayaient déjà d'identifier l'agent qui transmet la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Tigva Alper, une radiobiologiste sud-africaine, cherche donc à dézinguer l'ADN et l'ARN pour empêcher de propager la maladie. Pourquoi? Parce que l'ADN étant le support de l'information, s'en débarrasser, c'est se débarrasser de l'agent infectieux. Pour ça, Tigva Alper utilise des rayons, comme ceux dans les scanners. Plus on utilise des rayons puissants, et plus l'ADN et l'ARN vont être altérés. Sauf que là, la scientifique est obligée d'utiliser des doses de rayons si élevées qu'il est impossible que l'agent infectieux soit basé sur de l'ADN ou de l'ARN. Et ça va à l'encontre de notre Bible de la biologie. Comment est-ce qu'un agent infectieux peut-il rendre malade sans support d'information? Mais il y a une dernière possibilité. Et si l'agent infectieux était une protéine? Ces ouvrières de la cellule pourraient-elles transmettre une information? En 82, Stanley Prusiner décrit pour la première fois le mystérieux agent infectieux. Tout bazar n'est pas causé par un virus ou une bactérie, mais par une particule infectieuse protéique, le prion, pour Proteinaceous Infections Particle, soit une simple protéine. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on découvre que le mal est en nous, dès notre naissance. La protéine prion est exprimée par toutes nos cellules sous une forme saine. Mais quand on regarde la forme 3D de la protéine prion qui cause la maladie de Creutzfeldt-Jakob, on se rend compte qu'elle est mal formée. On est sur une protéine passée du côté obscur de la force.
En entrant en contact avec une protéine prion normale, cette renégate cellulaire la convertit aux ténèbres à son tour. Elle lui donne de nouveaux pouvoirs. Par exemple, celui de s'assembler les unes aux autres pour former des amas qui s'accumulent dans le cerveau. Et ce n'est pas tout. Ces formes de prions passées du côté obscur peuvent se diffuser d'un neurone à l'autre, recruter et convertir d'autres protéines saines. Et voilà comment les prions se propagent, transformant peu à peu les autres protéines prions. Et ce simple changement de forme de la protéine est responsable de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. C'est la forme de la protéine en 3D qui sert de support de l'information à travers les cellules, mais surtout à travers les individus. Les traitements par hormones de croissance, contaminés avec des protéines prions passées du côté obscur. Les farines animales, contaminées par des prions bovins qui se propageaient dans le corps des vaches avant de contaminer les mangeurs de steak haché. Comment ? La forme bovine, elle ressemble à celle humaine. Ces prions bovins ont donc réussi à convertir les prions humains et donc à nous transmettre la maladie. Et le mécanisme des protéines prions n'est peut-être pas si unique dans le vivant. En 2024, une nouvelle étude a réexaminé l'historique des patients traités au smoothie d'hormones de croissance de cadavres. Certains de ces patients ont développé une forme précoce de la maladie d'Alzheimer. Une forme qui, d'après certains scientifiques, ne peut être expliquée que par des mécanismes cellulaires de type prion. Dans la maladie d'Alzheimer, les protéines Tau peuvent jouer un rôle quand elles sont mal formées. Elles finissent par s'agglutiner et mettre le bazar dans le cerveau. Les protéines Tau renégates pourraient-elles là aussi être transmises entre individus puis causer la maladie en se propageant dans le cerveau? Bon, pas de panique, même si elles partagent des mécanismes communs, la maladie d'Alzheimer n'est pas considérée comme une maladie infectieuse, comme les maladies à prions. La comparaison avec les prions concerne uniquement des points bien précis dans des conditions de recherche très particulières. Mais en étudiant ces maladies à prions, les scientifiques comprennent mieux comment le vivant fonctionne. Ils pourront peut-être proposer un jour un médicament pour bloquer la conversion et la propagation des protéines Tau dans le cerveau, et donc ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer. Et en parlant d'étranges maladies, j'ai réalisé une vidéo sur cette épidémie des années 80 qui ne semblait toucher que les hommes homosexuels et du cancer gay qu'elle aurait causé. Ou comment la science est parfois utilisée pour discriminer des minorités. Allez la regarder.